Il y a une fille, ça fait une semaine. Et elle m'avait dit qu'elle avait faim. Là, j'ai acheté à manger. Et j'ai dit qu'on va partager. Mais la fille m'a dit que non, c'est pour moi. Je dois manger ça seul ou bien avec toi. J'ai dit on va partager. Non, moi je ne partage pas. J'ai dit mais quelle méchanceté. Tu prétends être ma copine potentielle. Si les gens peuvent s'embrasser, peuvent faire l'intimité, pourquoi tu as payé de manger avec moi? J'ai dit explique-moi. Tu ne veux pas qu'on partage les repas en commun, pourquoi? Peut-être que c'est dégoûtant. Donne-moi des arguments solides. La fille n'était pas à mes yeux. C'est-à-dire, elle a acquis une civilisation un peu déplacée. Bon, monsieur Robert, je ne sais pas si là vous voyez les choses telles que moi je les vois, parce que c'est clair, je pense que la fille n'est pas intéressée par vous. Oui. D'accord. J'aurais du mal à avoir une fille qui vous apprécie, qui refuse de manger avec. C'est la chose la plus élémentaire. Elle mange pas avec moi. Bon, d'accord. Bref, ça, on va gérer votre problème là. Hein. On va gérer ça. On va voir un peu. On va tracer comment vous donner un plan d'action. Le pays le plus intéressant pour vous en Afrique? Le pays le plus intéressant, pour moi, c'est l'Éthiopie. Pourquoi l'Éthiopie? Parce que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Quels sont les effets de la non-colonisation, d'après vous? Enfin, pourquoi l'Éthiopie non colonisée et puis bon, après? Non, ils n'ont jamais été colonisés, puis cela montre de bravoure. Oui. Ce sont des hommes qui se sont mis debout pour défendre leurs principes, leurs cultures, les ressources naturelles. Donc les autres n'ont pas été assez braves pour combattre? Oui, les autres n'ont pas été braves. Les autres n'ont pas combattu. Donc ceux qui sont partis en esclavage sont partis. Non, vous savez que le colonialisme africain, parfois, était basé par la complicité des Africains eux-mêmes. Vous comprenez? Parce que tu ne me diras pas, à cette époque-là, on n'avait pas de boussoles, des GPS, pour que l'homme blanc puisse se retrouver, par exemple, dans une forêt équatoriale. Trouver les Noirs. Et savoir que les Noirs sont d'ici. Tout à fait. Il fallait qu'on voie quelqu'un soit un traître. Et lâche. Pour montrer, ok, c'est là où vit le roi, c'est là où. Ça. C'est bien triste. Oui, mais c'est quand même c'est comme je le disais l'autre fois. J'ai du mal à m'imaginer, disons que les Anglais ou les Français ou les Espagnols ou les Portugais sont venus en Afrique. J'ai du mal à m'imaginer comment un bateau ou 2 bateaux remplis de militaires ou même 3 bateaux remplis de militaires viennent prendre des millions de personnes, les emmener en esclavage. C'est dur, je sais. Franchement, ce que je dis ici, c'est dur. Mais moi, je m'en fous. Moi, j'ai du mal à voir comment 3 bateaux, 4 ou même 12 bateaux remplis peuvent venir prendre des millions de personnes et partir en esclavage. Moi, je préférais mourir. Oui, et je suis convaincu qu'il y a des gens comme moi. Parce que c'est vrai, tout le monde n'est pas lâche. Je suis convaincu qu'il y a des gens comme moi qui ont décidé de mourir au lieu de partir. Oui. Et là, je parle aussi à l'occurrence des Palestiniens. Il faut l'intifada, la guerre de pierre. Vous voyez comment les Palestiniens se battent avec les Israéliens? Tout à fait. Les Juifs qui viennent avec des chars de combat, mais tu vois un Palestinien avec une pierre. Il va se battre. Mais les Congolais disent qu'ils n'ont pas d'armes pour épouser les rebelles. C'est un peu ça donc. Vous êtes d'accord ou pas? Les Congolais disent qu'ils n'ont pas assez d'armes pour... Ils sont sous embargo, ils ne peuvent pas aller se battre. Moi, je pense avec 100 millions... 100 millions d'hommes, ils disent non, on ne peut pas aller parce qu'on n'a pas d'armes. Mais les Palestiniens font l'intifada. C'est triste, mais c'est ça la réalité de nous Africains. Vous comprenez? Parce que les Blancs ont trouvé que ces gens, pour les rediviser, c'est facile. Oui. Et l'autre, ils sont divisés et auront la facilité de conquérir et de se réjouir du butin, toutes ces choses-là. Et voilà pourquoi l'Afrique a été divisée. Et c'est cette, ouais, tout à fait. C'est bien triste, c'est cette lâcheté. La division de l'Afrique n'émane pas aux Africains eux-mêmes. C'est un destin qu'on nous a imposé. Ok. On nous a imposé. Les pays. Parce que, tu sais, si vous lisez les gens qui ont lu l'art de la guerre, on a toujours dit, il faut toujours diviser les gens pour les vaincre. Vous voyez? Même les lions, tu vois, même les lions, lorsque les lions attaquent les troupeaux, les lions font semblant d'abord de diviser les troupeaux. Okay. Pour suivre ceux qui sont égarés. Okay. Parce que c'est quasiment impossible qu'un lion puisse attaquer 500 bifles s'ils sont au même endroit. Jamais. Il faut le manigance d'abord de les disperser et puis pour prendre ce qui est faible. Tout à fait. Parce que nous, les Africains, nous avons le DNA, l'ADN de l'unité. Voilà pourquoi on devrait être divisé. Vous pensez? En Afrique, on n'avait pas les pays. On avait que le royaume. Quelqu'un pouvait quitter ici, il part là, marier celui-ci. Aujourd'hui, il y a même la xénophobie. Les Africains se marient difficilement. Mais avant, il y a des rois qui quittaient par-ci, par-là pour aller chercher des femmes. Bon, je suis d'accord, mais le tribalisme aussi. C'est une forme de xénophobie intérieure. Oui. Quand vous allez dans un endroit où on dit, nous, on n'épouse pas ces gens-là. Nous, on n'est pas... Est-ce que c'est l'homme blanc qui a causé ça? Non, c'est pas l'homme blanc. Alors, donc, les Africains aussi ont leurs problèmes internes. Oui. À part là, pour le problème de lâcheté, parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont lâches pour vendre son frère, trahir son frère,
livrer son frère auprès des autres pour des bénéfices personnels, c'est un niveau très profond de trahison et de lâcheté, je trouve. Oui, c'est ça. Moi, je pense, si c'était à refaire, c'est qu'on devrait faire parce que, normalement, l'Afrique, nous avons toutes les potentialités d'aller en avant. Mais ce qui nous manque, c'est l'unité et la lâcheté. Vous voyez? Ok. Comme disait Malema. Julius Malema. I hear you saying, he says, the borders must be open. The borders must be opened. Because borders are opened for white people. When there is a white person from Mozambique who can't even speak English, you welcome them. When there is a brother from Mozambique into Nelspruit, you call them names. Yet you don't call white people names. There is no Mozambique here. There is no Swaziland here. There is no Lesotho here. There is no Botswana here. Zambia or Namibia. There is no Zimbabwe. There is Africa, the continent of our ancestors. We were divided. We were divided by the colonizers. Moi, j'aime l'appeler panafricaniste. Parce que c'est un panafricaniste. C'est un révolutionnaire. Un grand révolutionnaire. Sérieux. Il a dit qu'on n'a plus besoin de frontières en Afrique. On doit lever cette histoire-là parce qu'avant, l'Afrique n'avait pas de frontières. Voilà pourquoi tu y as vu, il y a des gens qui quittaient par exemple le fleuve Nil, le Nilotique, qui venaient de n'importe où pour faire prêtre leurs troupeaux et se sont retrouvés dans un endroit, Tanzanie, Burundi, au consort. Ces gens-là n'ont jamais rentré parce que l'Africain était hospitalier. Il y avait ce qu'on appelle la transhumance. Vous voyez, les gens quittaient par-ci par-là pour cohabiter ensemble. Oui. Donc c'est ça qui fait un Africain. Et aujourd'hui, les frontières ont poussé à ce qu'il y ait beaucoup plus de scrutiny, beaucoup trop de protocoles pas nécessaires qui empêchent les Africains de vivre. Oui, parce que, pendant ce temps, et même en Europe, ils n'ont pas de frontières. Ils vivent comme ils veulent. Parce que c'est facile de t'appeler Camerounais, Guinéen. Qui te dit que tu es Camerounais? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Qui te dit que tu es Ghanéen? C'est ça. Qui te dit que tu es Congolais? Très intéressant. C'est ça le problème. Très intéressant. Je suis Camerounais. Qui te dit que tu es Camerounais? Qui te dit que tu es Ivoirien? Parce que l'Afrique, on a divisé un peuple qui était uni. Donc l'Afrique n'était qu'un seul pays, où tous les hommes étaient les citoyens. Du coup, les colonialistes nous ont séparés pour leurs intérêts égoïstes. Et au moment où je vous parle d'ailleurs, il y a un sénateur au Kenya qui a un cousin parlementaire ici. Même grand-père, même grand-mère. Sénateur au Kenya, parlementaire en Ouganda. Comment vous expliquez ça? Sénateur au Kenya? Parlementaire en Ouganda. Comment vous expliquez? Ils sont cousins. C'est parce que, comme Malema un jour disait, il blâmait les Sud-Africains, pourquoi vous tuez les étrangers, xénophobie qu'on sort. Il avait dit, lorsque les rois Zoulous étaient intronisés, il y avait eu des Zoulous qui sont venus de Malawi et des Zimbabwe. Oui. Et ils ont les mêmes noms. Donc il y a un pauvre fou. Non. Les frontières imaginaires, il faut le dire, c'est un concept imaginaire. Oui, oui. Parce que pour vous dire, regardez dans vos pays, aux frontières, les gens qui sont originaires des frontières ont des cousins plus frères avec eux qui sont de l'autre côté qu'avec vous qui êtes de l'autre côté du pays. Les gens qui sont originaires des frontières ont des cousins plus frères à eux que vous qui n'êtes pas de la frontière. C'est-à-dire, regardez vos frontières. Les gens qui sont originaires de la frontière ont des frères de l'autre pays. Ce sont leurs vrais frères, ce n'est pas vous. Parce que si vous examinez même sur le plan comportemental, regardez vous qui êtes au centre et ceux qui sont de là-bas, ils ont un comportement complètement différent. C'est ça la vérité. Même le concept du pays là qu'on a tracé, qui a tracé ça? Vous êtes déjà allé à un endroit et vu la ligne qui sépare? Ça n'existe pas. C'est imaginaire. Est-ce que pendant que vous volez à l'avion, au-dessus, vous voyez comment c'est tracé votre pays? Ça n'existe pas. Voilà pourquoi, moi, personnellement, j'ai des frères partout. Mes frères sont ce qu'on appellerait nigérians, mes frères sont kenyans, au Cameroun, parce que mes frères sont sud-africains, mes frères sont égyptiens. Voilà, ne m'emmenez pas vos histoires de racisme, je n'ai pas précisé. Même le nom là, Afrique, n'est pas un nom africain. Et je pense qu'à partir du moment où l'Africain comprend que son frère n'est pas nécessairement celui qui partage un bout de papier qui est venu d'Europe, ok, formulé, oui, il faut dire que ce bout de papier-là, selon cette forme-là, est venu d'Europe, que vous appelez identité ou passeport, ce n'est pas ce qui vous unit comme frère. Oui. Ce que fait de vous frères, c'est au fait le spectre dans lequel vous vivez. C'est la fréquence. C'est un peu comme vous prenez des Nokia et des iPhones. Celui-ci a un Nokia. En fait, il y a des humains qui sont des iPhones, des humains qui sont des Nokia. Tu ne peux pas prendre un chargeur de iPhone et essayer de brancher chez Nokia. Ça ne va pas fonctionner. Donc, que vous soyez du même, ce que vous appelez pays aujourd'hui, vous pouvez être des ennemis les plus farouches. Oui, oui. Pendant qu'il y a vos frères au fait quelque part ailleurs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est quoi? Je pense que le message, c'est l'ouverture d'esprit.
l'ouverture d'esprit par rapport à ce que Malema a dit. Malema s'est attaqué comme il a fait d'ailleurs parmi beaucoup d'autres personnes, aux Sud-Africains qui accusent les étrangers généralement de crimes, de criminalité, de vente de drogue, de trafic humain, de tout le bazar. En l'occurrence des Nigérians, qu'on aime de moins en moins d'ailleurs. Bon, il faut quand même dire que les Nigérians aussi exagèrent, hein, d'une certaine façon. Ils sont pas très aimés nulle part, pas à Dubaï, pas au Kenya. D'ailleurs, ils sont obligés d'avoir un visa pour l'Éthiopie depuis un moment. Bon, bref, on ne peut quand même pas généraliser. Bon, enfin bref, c'est pour dire que Monsieur Malema s'est levé contre ses propres frères, disant les crimes sont pas seulement étrangers. Oui. Ok, les crimes sont aussi faits ici, parce que la réalité est que en Afrique du Sud, on envoie l'armée dans des quartiers, Mitchell's Plain par exemple, qui est un quartier sud-africain seulement. Il n'y a pas de Nigérians qui vivent là-bas. C'est vrai qu'il y a des Nigérians qui font de la drogue. C'est vrai qu'il y a des Nigérians qui sont dans les trafics du proxénétisme. Mais ce ne sont pas seulement les Nigérians qui sont les criminels. Oui. Il y a aussi des Sud-Africains qui sont criminels parce que tellement qu'il y a eu flux de drogue, on a envoyé l'armée pour aller résister. Là où on a envoyé l'armée, ce n'est pas des quartiers nigérians où les Nigérians habitent. Ce sont des quartiers où vivent des Sud-Africains. Et puis, il a aussi ajouté, il faut que les Africains ne puissent pas obtenir des visas dans les pays africains. Ce qui m'étonne ici, c'est quoi? Vous verrez, les Africains, nous avons les tendances régionalistes. Si vous voir, par exemple, les Croates, les communautés d'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas, de l'Ouest africaine, il y a 4 pays et doivent avoir les free visas. Si vous voir le SADC, les communautés de développement de l'Afrique australe, s'il y a 5 pays, 10 pays qui sont dans cette région-là, et ne paient pas les visas. La communauté d'Afrique de l'Est, Tanzanie, Burundi, Congo, ne paient pas les visas. Maintenant, pourquoi seulement ne pas globaliser ça? Pour que d'un coup, que tout Africain puisse voyager n'importe où sans visa. Parce que ce genre-là de régionalisme, c'est ce qui divise l'Afrique encore. Bon, le régionalisme... On a les tendances d'y arriver, mais le fait de dire que non, les gens de ces coins ne doivent pas payer les visas, les gens de ces coins ne sont pas payés les visas, c'est ce qui nous divise encore. Vous ne pensez pas que c'est déjà un bon départ pour peut-être finalement, avec le temps, pouvoir... Oui, maintenant, il faut accentuer ça pour y arriver. Oui. Pour l'émergence des peuples africains. Vous avez des amis ivoiriens, vous avez des amis sénégalais, oui. Vous avez des amis guinéens. Des amis ougandais. Bon, maintenant, je pense que ce serait quand même très agréable que vous ayez la facilité avec votre passeport de pouvoir voyager au Sénégal, au Guinée, en Côte d'Ivoire facilement sans pouvoir nécessairement avoir à traverser. On a besoin. C'est ça. Oui. Et je pense que ça va devoir. On a proposé un truc ici à l'Union africaine pour qu'on ouvre les frontières. Ça en est où maintenant? C'est ça le problème. Parce qu'il y a l'égoïsme. Les gens voient que si on fait ça, les pays vont perdre l'argent de visa. Au moment où on doit penser au-delà des... Est-ce que c'est seulement l'argent de visa où bon, les gens ont quand même peur, hein, parce que bon, il y a des gens qui sont fous, il faut dire la vérité. Ah, écoute, le mot stéréotypé, pour moi, ça ne tient pas. En tout cas, à 99%, je pense que quand vous dites un truc, c'est stéréotypé. C'est peut-être stéréotypé dans le sens stéréotypé, mais ça veut simplement dire que la majorité des personnes sont comme ça. Si on dit ces personnes sont impolies, ce n'est évidemment pas tout le monde qui est impoli, mais ça veut dire que la grande majorité de ces personnes sont généralement impolies. Donc, certaines personnes qui trouvent que leur pays ont gardé certains mœurs, certaines façons de vivre, certains trains de vie, ne veulent peut-être pas laisser la porte ouverte parce qu'il y a des gens qui viendront apporter leur bagage émotionnel, sanitaire, difficultés de propriété, banditisme dans des pays d'autrui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, peu importe, mais cela ne peut pas exclure qu'on puisse octroyer les visas. Si tu amènes des banditisme dans un pays qui n'est pas le vôtre, donc la justice va te prendre en charge. Bon, la justice te prend en charge. Il y a des pays où on te jette en prison, il faut te nourrir. C'est l'argent du taxe du contribuable qui va te nourrir. Oui, maintenant c'est ton problème. Donc si le pays va te nourrir, donc ça, on ne peut pas éviter ça. Non, les pays, pour éviter de pouvoir te nourrir, on préfère ne pas te nourrir les visas. Oui, mais ça, ce sont des choses un peu élémentaires. Vous voyez, Mais comment est-ce que chaque pays pourrait faire quelque chose pour pouvoir éviter ce genre de discours? Parce que c'est vrai. Moi, je pense que la peur la plus générale aujourd'hui, les gens ont peur d'introduire dans leur pays des gens aux comportements différents, ou aux attitudes différentes, ou aux techniques différentes. Chaque pays sait comment son pays se comporte, pour être honnête. Chaque nation connaît sa nation. On sait comment on vit. Mais je peux dire que ça, c'est inévitable. Même dans des pays où on tue les gens, on guillotine les gens, on t'attrape avec de la drogue, on te condamne à mort. Il y a toujours des gens qui font le clandestin. Vous voyez. Mais quel est votre message aujourd'hui, monsieur Robert? Non, moi, mon message en est que nous voulons l'unité africaine. Donc, parce que l'Africain, on mangeait ensemble. L'égoïsme était une importation. Donc, on avait exporté l'égoïsme. Quand on était enfant, on allait chez les voisins, tu pouvais manger, passer la nuit là-bas. Les Africains mangeaient même 10. Mais les Blancs nous ont montré que pour être civilisés, il faut que chacun puisse manger dans son plat. Mais nous, quand on était petits, on mangeait ensemble. Et ça nous unissait. Et c'est ça l'unité. Lorsque vous mangez ensemble, vous dormez ensemble.
Ce n'est pas que les chambres manquaient. Oui. Tu verras dans une maison, il y a 4 chambres, mais une chambre, il y a 5 lits. 3 personnes au même lit. Voilà pourquoi il y avait l'unité, il y avait la fraternité. Tout à fait. Mais depuis qu'on nous a mis en tête que tu dois avoir ta chambre pour être civilisé, il faut manger seul. Cela a créé l'égoïsme et ça nous a divisés. Et ce qui s'est passé ensuite, pour souligner, vous savez, généralement, quand on mangeait, les gens mangeaient un plat de riz à manger, vous mettez tous ensemble, ou peu importe ce que c'est, vous mangez ensemble. Et ça unissait les gens, comme vous l'avez dit. Et quand il y avait un problème avec quelqu'un, on pouvait directement dealer sur le problème immédiatement. Et on trouvait des solutions. Mais après, c'est très difficile de manger avec quelqu'un avec qui vous parlez. Remarquez les pays où aujourd'hui on mange toujours ensemble comme ça. Oui. Ils sont beaucoup plus unis que les pays où chacun mange seul. Je peux te dire, même les Sénégalais. Même les familles, hein? Oui, les Sénégalais, j'étais étonné. J'ai un ami sénégalais, quand j'arrivais chez lui, il me traîne une natte. Les gens s'asseyaient à même le sol. 4, 5, 6, en train de manger. Et tu vois même, il prend l'air thé là, traditionnel. Les gens en train de causer, donc ça me faisait du bien. Nous sommes en train de préparer un voyage au Sénégal. Hein. Oui. Les gars, il faut vous préparer. On va aller au Sénégal faire un petit tour pendant peut-être une semaine. Avec le temps, on nous a dit chacun devrait manger dans son plat. Qu'est-ce qui se passe quand chacun emmène son plat? Tu vas à la table, tu trouves la viande. Chacun cherche quoi? La grosse. Le gros morceau de viande, de poulet. L'égoïsme, c'est ça. Pour lui. Ça crée quoi, l'égoïsme? Tu laisses le petit morceau, n'est-ce pas? Vous cherchez le gros morceau. Tout le monde cherche le gros morceau. Vous laissez le petit. Ça a créé l'égoïsme. Ok? Et aujourd'hui, ça se reflète dans nos sociétés. Tout le monde veut bénéficie du moment que le reste du monde souffre, ce n'est pas un problème. Si moi je bénéficie, ma voiture, ma famille bénéficie, on a une villa, on a des voitures, on a des entreprises, même si vous souffrez, du moment que moi je suis du champagne, le pays va bien. Voilà pourquoi, ministre de l'Infrastructure, tu bouffes l'argent qui pouvait développer les routes et ressorts. Et c'est ça la honte. C'est ça la honte. Et malheureusement, beaucoup d'Africains ont perdu le sens d'avoir honte. La honte n'existe plus. Vous vous enrichissez pendant que les gens souffrent. Ils sont en difficulté. Vous portez des chemises, cravates pour mentir aux gens qui sont, pour la plupart, pas très cérébral pour comprendre le jeu auquel vous jouez. Vous créez un problème, vous créez des solutions et les gens pensent que, voilà, le pays avance. C'est une grande tristesse. Je pense que l'Africain va commencer à devoir s'enseigner à travers d'autres Africains qui ne sont pas généralement ou nécessairement des gens de là où il est né. Laissez-moi vous dire une chose. Tu ne peux pas estimer ton niveau d'intelligence si tu n'as que pour élément de comparaison des gens comme toi ou plus abrutis que toi. Tu ne peux pas estimer ton niveau d'intelligence si tu n'as que pour élément de comparaison des gens comme toi ou des gens plus abrutis que toi. Il est donc nécessaire de temps à autre d'aller ailleurs, d'aller se ressourcer ailleurs, voir dans d'autres pays. Comment les gens se comportent, comment les gens vivent, comment les gens avancent, comment en Afrique les gens progressent pour pouvoir généralement se dire, voilà là où je me trouve.